Alors les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra, lui aussi, par moi. Voici le pain descendu du ciel, non comme celui qu'ont mangé vos pères qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer. Il y a de quoi, si l'on y pensait, se perdre pour l'éternité dans cet abîme d'amour. Si Dieu n'existe pas, le démon n'est qu'un mythe. Et s'il n'est que ceci, Dieu n'est pas plus qu'un rite, un idéal fermé aux interprétations, et que chacun devine au gré de ses passions. Un conte, une légende ou un fait de culture, un cri contre la mort un jour de sépulture, un être imaginaire assis paisiblement sur son trône doré du haut d'un firmament et qui, donnant aux bons ses bienfaits le dimanche, comme un benêt âgé rit dans sa barbe blanche. Mais qu'en est-il vraiment? Qui donc le peut savoir? L'esprit le veut comprendre et l'œil le cherche à voir. Le cœur de s'en nourrir souffre dans l'impatience et s'il ne trouve rien, se meurt dans l'insouciance. Famélique et déçu, lassé des beaux discours, il mange jusqu'aux os la viande de ses jours. Puis, errant comme il peut, marchant la tête basse, il court tous les plaisirs avant qu'il ne trépasse. Que reste-t-il alors, si Dieu n'existe pas? Qui comprendrait l'amour? Qui vaincrait le trépas? Qui prendrait sur son dos tous les péchés des hommes, ces êtres affamés de salut que nous sommes? Qui donc nous guérirait des souvenirs honteux, des blessures du cœur, des états comateux, des plus profondes peurs qui semblent invincibles et qui pondent leurs œufs dans nos cœurs si sensibles? Mais surtout, qui prendrait le temps de tout souffrir afin que par sa mort nous pussions guérir? Si Dieu n'existe pas, d'où viennent l'espérance, la justice parfaite et la douce vaillance? D'où viennent les vertus, filles en vérité d'un Père qui ne peut qu'être la charité? Si Dieu n'existe pas, je ne suis qu'un fantôme, qu'un singe évolué qui se cherche un royaume, étrangement conscient du parcours éternel qu'il doit faire à la mort de son vaisseau charnel. D'où me vient la conscience et qui me l'a donnée? Est-ce un don du hasard à une espèce aînée? Certes, parfois un prêtre a l'air d'un bonobo, la babine lui pend sous un nez un peu haut, mais notre ami le singe offre-t-il à l'autel, avec dévotion, un culte au Dieu un tel? L'homme a soif d'absolu, et rien dans cette vie ne peut, devant la mort, en éteindre l'envie. Que serait l'absolu s'il n'était pas l'état, l'être et l'éternité de Dieu qu'on désire et qu'on a intimement en nous, et dont l'âme dérive? Sans lui, aurions-nous la force évolutive? Encore une chimère, un concept, voilà tout? L'absolu, un concept dont la raison se fout? Allons, c'est elle qui, suivant sa soif, exhorte qu'on puise ce qu'on peut dans un puits de la sorte. Dieu s'est penché vers nous, et nous voyant mourir, s'est donc offert lui-même afin de nous nourrir. Nos âmes du péché souffrent la pourriture. Alors Dieu s'est donné lui-même en nourriture, afin que notre cœur, libéré du grabat, puisse contre la mort mener le bon combat. L'absolu s'est fait chair. Nous avons vu sa gloire. Nous la voyons toujours, mais refusons d'y croire. N'acceptant pas ainsi l'humilité de Dieu, nous fronçons les sourcils, nous enfonçons le pieu de notre résistance, et notre cœur avide mange sans se combler les carcasses du vide. Faut-il plus que nos yeux pour voir dans l'univers l'infime et le géant que l'on a découvert? Nos yeux sont-ils puissants au point que sans machine, ils peuvent dévoiler tout seuls nos origines? De même, la raison, sans les yeux de la foi, en regardant l'hostie, infère en désarroi que Dieu n'oserait pas, entre nos mains se mettre et donner à notre âme en entier tout son être. Il le peut, il le fait. Pourrait-il concevoir un mensonge, lui, Dieu, lui, l'amour, décevoir de pauvres affamés, encerclés par le vice, et qui, tournant en rond dans sa folle matrice, épuisant des plaisirs ceux qui les font pâtir, voudrait de son fardeau sitôt se départir?
L'homme ne peut tout seul de ses péchés démordre, s'il n'a l'aide du ciel pour le remettre à l'ordre. Tout est faiblesse en lui, tout l'incite à l'orgueil, tout l'incline au mal et lui en ouvre l'écueil. Il s'égare aisément pour chasser ses chimères et se veut maître seul de ses jours éphémères. Heureusement pour lui, son âme se défend. Il écoute parfois en lui-même l'enfant qui, dans sa peine, ouvre ses mains puériles et crie auprès de Dieu ses propos juvéniles. Assez de ce discours, allons tout droit au but. 3 autels ont servi l'histoire du salut. Le premier fut celui de la première Église, un mont sur lequel Dieu sanctifia Moïse, en gravant dans nos cœurs les tables de la loi et dans le peuple élu les lettres de la foi. Le deuxième fut sombre et mis au lieu du crâne, nous révélant un Dieu que la haine condamne. Le peuple élu couvrit cet autel de son sang. Le troisième est dans l'homme. Il est chair et puissant. Il unit l'éternel à la nature humaine, quand dans le peuple élu il se donne à la scène. Le mont, la croix, le corps, 3 autels où l'agneau, en prêchant, en mourant, en quittant son tombeau, s'est dressé lentement une table vivante pour nourrir par 3 fois l'âme de sa servante. Ni le puits de Jacob, ni l'eau de Mériba, ni celle du Jourdain qui dit sans cesse « Abba » ne peuvent rassasier dans une âme éternelle l'insupportable soif que Dieu fait croître en elle. Ô sublime dessein que d'assouvir ainsi les hommes affamés d'amour et de merci. En leur servant le pain qui leur donne la grâce, le Maître rétablit la santé de la race, aux merveilles inouïes, aux sacrements discrets. Mais quel repas frugal peut être plus complet? Nous recevons du ciel toutes les vitamines dans un simple repas de louange divine. Quel mystère infini caché dans un quignon! Quelle épreuve s'impose à la faible raison! Un lévite eût-il cru en mangeant son azime que Dieu s'en servirait pour s'offrir en victime, préfigurant la chair du Messie à venir, dans un pain que lui seul allait par nous bénir? Refuser de manger, c'est refuser de vivre, et refuser d'aimer, c'est refuser d'être ivre. Alors qu'attendons-nous? Soyons ivres d'amour, mangeons la chair du Christ et vivons pour toujours. Oui, l'Euchariste en nous transforme et sanctifie, fait croître les vertus et puis les fortifie. La grâce habituelle avec son réconfort fait tomber dans nos cœurs les remparts de la mort. Et l'union au Christ si mystique et réelle consomme dans son feu notre flamme rebelle. Nous sentons croître en nous la divine bonté, puis de lui obéir la ferme volonté. Comme une eau pure et fraîche au creux d'une moraine, Dieu coulant dans notre âme aimable et souveraine apaise ses chaleurs, réchauffe ses froideurs et règle dans nos cœurs les extrêmes ardeurs. L'Esprit Saint nous étreint et du vieil homme infâme de sa foncière aigreur vient délivrer notre âme en ranimant la sève en notre pauvre esprit que le péché avait dans son hiver proscrit. Vient alors le vouloir et le pouvoir et l'être, les élans vers le bien de le connaître, le bien de le bien faire et le bien de l'aimer. Nous observons, nous, de plus en plus rythmés de nos terrestres jours, la céleste envolée. Peu à peu nous embrase une flamme voilée qui nous donne du ciel le plus simple désir. Nous sentons naître en nous la crainte de trahir tant les perfections du bon Seigneur sont hautes, soi-même et le prochain par la moindre des fautes. En nous ouvrant le cœur, le Maître l'attendrit et le revirginise enfin s'il est contrit. Devant tant de bonté, que sommes-nous aveugles? Parlons à notre cœur, disons-lui, « Quoi, tu beugles? Pourquoi geins-tu autant? Si tu ne veux manger ni boire pour ton bien, que veux-tu engranger dans les silos lointains? Les grains de l'inutile? Tu pars bientôt, mon cœur, tout esquive et futile, ta résistance est vaine, il te faudra céder. Vas-tu contre l'amour à jamais te barder, vieux baudet ombrageux, trottinant solitaire, qui sans maître veut seul affronter le mystère? Qui te fera passer des ténèbres le mont, et qui te gardera des ruses du démon? Pauvre cœur, laisse en toi quelque petit espace, afin qu'il gicle un peu le ruisseau de la grâce, car en y prenant goût, cette eau t'assouvira. N'as-tu pas soif, mon cœur, comme le Sahara? Crois-tu pour te combler devoir vider ta bourse, si tu veux de l'amour trouver la vaste source? L'époux mange l'épouse, et l'épouse l'époux. Quand 2 chairs ne font qu'une, une seule, dis-nous. 2 âmes et 2 cœurs,
deux cerveaux, deux personnes, deux trônes, deux anneaux, deux sceptres, deux couronnes, mais un règne, un royaume, un peuple et un pouvoir, un esprit qui gouverne, un amour, un vouloir, une église et un Dieu, une œuvre salvatrice, un époux catholique, une épouse nourrice. Malheureux est celui qui, recevant ce corps, ne triomphe jamais des œuvres de la mort. Il ressemble à l'athlète arrêté par l'Olympe, qui voudrait, comme Hercule, en imiter la grimpe, mais trop là, s'assoupit, laisse passer le temps, se dit qu'il le fera quand viendra le printemps, et s'endort dans les prés des côtes saloniques, ronflant sous les cyprès noirs et mélancoliques. Au banquet éternel trop simple pour l'orgueil, au soutien ignoré de tant d'âmes en deuil, au corps tant adoré du royaume angélique, ô lumineux levain de l'œuvre apostolique, ô sacrement de paix dans un monde infernal, ô source d'équilibre au sein d'un carnaval, ô palingénésie et soleil sans lumière, qui brille sans briller, qui chauffe sans chaudière, qui brûle en réparant sans calciner le cœur, qui se montre vaincu, qui se cache vainqueur, qui de la Trinité offre le doux colloque, dont l'échange nous tord, nous meut et nous provoque. Ô panacée orante, ivre de liberté, ô nouvelle genèse et sainte hérédité, ô sagesse inassible et sagesse immortelle, qui se cache toujours et toujours se révèle.